L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette annonce de la nomination des ministres conseillers, la vérité sur la stratégie Talon. Depuis le 9 janvier 2024, un cadre légal a été mis en place pour la nomination de ministres conseillers. Pourquoi cette trouvaille? Quelle dynamique le chef de l'État entend-il mettre en place à 2 ans de la fin de son mandat? Élément de réponse en page 3. La une du jour de l'Informateur nous informe que dans le cadre de la vie des sociétés d'État, le pouvoir dissout la BERM. Les raisons vous sont exposées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Retrouvez dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette titre Indice 2023 de perception de la corruption. Les efforts du Bénin confirmés, retrouvez les preuves à la page 3. Retraite d'office d'agents des forces de défense et de sécurité. Enquête d'efficacité des hommes en uniforme. La mise à la retraite d'office des agents des forces de défense et de sécurité n'est pas liée à des raisons punitives ni à des difficultés financières. Cette mesure vise plutôt à favoriser une plus grande efficacité des hommes en uniforme au service des populations. Des précisions en page 2. On peut lire également à la une de la parution ce matin du quotidien de service public. Réforme de la décentralisation, la construction de résidences pour les maires interdite. Criette, cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour viol sur une fillette de 8 ans. Un homme écope de 30 ans de réclusion criminelle. Fraternité ce matin en manchette, Patrick Renou à propos de la création du collège des ministres conseillers. Je cite, c'est une brèche ouverte pour contenter les partis. Fin de citation. Retrouvez des précisions sur notamment l'opinion de ce sociologue politiste, maître de conférence des universités du CAMES, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, docteur en sociologie et en sciences politiques, expert en gouvernance démocratique. Retrouvez des détails sur son opinion à la page 3. Hommage de Nikez Médé au professeur Paulin Rontonji. On l'appelait le petit Paulin illustré. Retrouvez des détails sur des hommages bien mérités en page 2. Viol d'une mineure de 8 ans. Un homme écope de 30 ans de réclusion criminelle à la Criette. Le matinal ce matin en manchette, mise à la retraite d'office d'agents des forces de défense et de sécurité, des mesures d'accompagnement inédites, une allocation complémentaire mise en place, pas de perte de revenus sur les 2 premières années, les salaires auparavant perçus conservés pour un temps. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin,
Formation professionnelle et pratique au lycée agricole KDK, les inscriptions battent leur plein. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette parle des démissions, des suspensions, des révocations dans les communes, autopsie d'une réforme salutaire biaisée par des considérations politiques. Retrouvez l'état des lieux que fait le Canard à la page 2 de sa parution de ce matin. Déviation suite aux travaux sur des axes routiers. Le pont de Fifadi inquiète à nouveau. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Service de santé de la police, les flics républicains sensibilisés sur l'AVC. L'Indépendant ce matin manchette parle de la relecture du code électoral. L'opposition et la mouvance à couteau tiré, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa livraison du jour. Sécurité à Ouida, première phase du vaste programme d'éclairage public lancé. Des précisions en page 3. Lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes légères, une formation au profit des acteurs de la sécurité et de la société civile. Info Matin, ce matin en manchette, parle du syndrome de fin de mandat. Quelle mouche pique les chefs d'État africains, s'interroge le journal. Électrification rurale au Bénin, le gouvernement dissout la Berme. Le quotidien Nassera ce matin à sa une, Afrique, le Sénégal au bord de l'implosion, fait observer le journal. Prétendue position contre une révision de la Constitution, l'ODEM dément et rappelle sa mission. L'autre quotidien ce matin en manchette, initiative de révision constitutionnelle, la réforme ne peut pas aboutir sans consensus au Parlement. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa livraison du jour. Occupation illégale du domaine public à Cotonou. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, rappelle à l'ordre les récalcitrants et menaces. Dynamique revendicative au Bénin, la CGTB dresse un bilan inquiétant de l'action syndicale. Le pays émergent ce matin à sa une, gestion de la ville de Cotonou à l'ère de la décentralisation. Où est passé le maire Luc Setondia-Tropo, le manteau plus large apporté pour l'ancien de l'édit de Boycon. Retrouvez des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution. Le Canard qui estime que des gens regrettent déjà le départ de Léadi Vinagnon-Soglo. Les quatre vérités ce matin à sa une, tournée de la haute direction politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans le département du Koufo. Joseph Diagbeno, un président légaliste et fédérateur, galvanise les conseillers communaux. Il clarifie l'opportunité de la révision de la Constitution. Des détails sur cette activité politique de grande envergure à la page 3 de la livraison du jour. Assemblée nationale, Vitali Botton dresse le bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Création de l'agence de sauvegarde de la culture Agatado. Arsène Yaovi salue la décision et encourage Patrice Talon à poursuivre la promotion et la valorisation de nos cultures. Liste des 358 prisonniers graciés par Patrice Talon. Le détail sur la dite liste à retrouver aux pages 4, 5 et 6. Dabarou, ce matin en manchette, après le coup de gueule de Dabarou, la pharmacie de Kouandé autorisée à ouvrir. Le ministre Benjamin Humpati, à l'écoute des populations, fait observer le journal. Le Canard rappelle que la commune de Kouandé, dans le département de l'Atakora, dispose désormais d'une officine de pharmacie afin de mettre un terme aux peines des populations. La décision du gouvernement béninois via le ministre de la Santé autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie au quartier Maro a été prononcée le 29 janvier dernier. Cette décision intervient quelques jours après le coup de gueule de la rédaction du quotidien Dabarou qui a été déploré. Ce qui a déploré, j'allais plutôt lire cet état de choses et exposer les risques liés à l'absence d'une officine de pharmacie dans cette commune. À travers un arrêté, le ministre Benjamin Humpati a autorisé l'officine de pharmacie construite depuis plusieurs mois et équipée à officiellement ouvrir ses portes pour servir les populations. Cette décision est la preuve que le ministre Benjamin Humpati est à l'écoute des populations et est engagé pour assurer un bien-être à tous les Béninois. Université de Parakou pour les élections inclusives à la FNEP, une marche pacifique organisée par des étudiants, les autorités appelées à prendre leurs responsabilités. Dynamisme Info à présent parle d'organisation d'élections véritablement ouvertes et transparentes. La demande de l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Bouniaï, à Patrice Talon pour faire établir les rapports de force. Retrouvez des détails sur les différentes sorties
médiatique récente de l'ancien président à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une 19 interpellations du gouvernement à la deuxième session parlementaire. Comment l'entrée des démocrates fait bouger des lignes. Nouvelle mutation à présent, Bénin, Assemblée nationale. L'honorable Joël Godonou fait le bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Révision de la constitution béninoise. Les Béninois ont besoin de se parler pour le bien du pays, d'ici Taïrou Imourou. Nous passons à présent au quotidien du coin Info qui titre ce matin à sa une championnat départemental de boxe 2023-2024, Renvi, Darouin et Assemou satisfaits du spectacle dans les zoos et collines. Voici les qualités, les qualifiés catégories mouches, coq, léger, super léger, moyen et lourd. Des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Nous finissons ainsi la première partie de cette matinale. On retrouve dans la seconde partie le bulletin matinal d'information et la page des sports.